De retour dans l'arène pour la suite de ce match de la Coupe de Slug Ball. Grâce à notre nouveau sponsor, les Industries Black. Les Industries Black vous apportent aujourd'hui le lendemain d'hier. Je suis Bob Johnson et toujours avec moi mon consultant Blast Van der Ruge. Blast? La semaine a été très riche pour le Slug Ball, Bob. Et nous voilà arrivés au stade des demi-finales. Il ne restera qu'un seul match pour savoir qui remportera la coupe. Si vous nous rejoignez maintenant, les rollers de choc de la Megaforge viennent de marquer contre les mineurs des terres brûlées et mènent 3-1. On revoit l'action. Grendel, le capitaine, réceptionne une passe parfaite et fonce vers l'avant. Il esquive une contre-attaque. Ça, c'est du Slug Ball, Bob. Oui, ça, c'est du Slug Ball. C'est maintenant la pause et il semble que Grendel en profite pour aller voir ses supporters. Vous êtes venus. Tu veux rire? On ne raterait ça pour rien au monde. Cord a apporté son gant pour attraper les balles perdues. Y a aucune chance. T'as déjà joué? Oh oui, un peu en amateur, mais quand j'étais jeune. Cord est bien trop modeste. Il joue très bien. Il pourrait être joueur professionnel. T'es gentil, merci. Et avec nous en cabine, le président de la fédération de Slug Ball, Primo Presto. Tout le plaisir est pour moi. Que penser de ces rollers? Ils ont vu toute leur caverne emportée par une terrible explosion à la forge. Et c'est le Slug Ball qui leur a permis de redonner un sens à leur vie dévastée. Il y a vraiment de quoi vous tirer des larmes, pas vrai? Oui, très émouvant. Et maintenant, ils sont à 2 doigts de la finale, où ils devront affronter les tenants du titre, les brutes de Blade City. Une formation que le professeur Black vient de racheter. D'après une rumeur qui circule, Black serait impliqué dans la destruction de la Megaforge. Je me garderai de commenter les rumeurs, surtout si le professeur Black est impliqué. Il passe ma chanson, les amis. Merci pour les places. La partie reprend. Les rollers mènent par 3-1 après la première période. La tension est à son maximum et les deux capitaines se défient du regard. Voyez-vous ça? C'est parti. Les rollers ont pris l'avantage. Le 32 passe au 15. Les mineurs lancent 2 slugs. Le 15 évite la première, mais pas la deuxième. Il arrive quand même à passer au 63. Les sièges sont actionnés. Le 63 les contourne habilement et les mineurs recommencent à tirer. Oh, une slug givrante le stop en plein élan. De quoi refroidir ses ardeurs, Bob. Que fait-il? Oh, regardez ça. Il se fait remorquer par une méga bête. Si les rollers continuent à jouer comme ça, Bob, les portes de la finale leur seront grandes ouvertes. Oh, je ne me lasse pas de ce spectacle. Grendel se lance au milieu du terrain. Il échappe au piège comme s'il savait d'avance où il se déclenche. Mais il n'est pas seul. 2 mineurs l'ont pris en chasse. Oh! Grendel s'approche du but. Bienvenue dans la zone à haut risque. Et c'est truffé de pièges, Bob. Grendel! Du calme, Ellie. Tout ça fait partie du jeu. Grendel est dans une situation périlleuse. Il lance une slug araignée et il s'en sort de justesse. Le capitaine a évité la pédicure cette fois, Bob. Ça fait aussi partie du jeu, peut-être? Je dois dire que... non. Restez où vous êtes et surtout ne touchez à rien. Mais on ne touche à rien, je te signale. Parfait. Eh bien, continuez comme ça. On pourrait croire qu'un sportif professionnel supporterait la douleur mieux que ça. Et en fait, pas vraiment. L'univers est plein de petites surprises. On a vérifié le circuit de commande du piège défectueux. Les fils ont été trafiqués pour casser juste pendant le match. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a eu un sabotage? C'est exactement ce que je pense. C'est sûrement l'équipe de Black. Ça ne le dérange pas de tricher. Une minute, je connais les brutes. Ils sont chahuteurs et indisciplinés, c'est vrai. Mais ce sont de vrais sportifs, ces gars-là, pas des tricheurs. Oh, je vous demande tous de vous taire. Je n'aime pas le tour que ça prend. Sabotage, tricheur. Grendel, mon ami, tu sais, je te respecte, oui, mais tes petits copains ne peuvent pas proférer des accusations comme ça. Donnez-moi des preuves et j'aviserai. D'accord, Primo. S'il vous faut des preuves, vous les aurez.
Mais Ellie, c'est le championnat et le match n'est pas fini. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous voyez, l'équipe de votre ami a besoin de 4 joueurs. Avec lui qui est sorti, il leur manque donc un joueur. Ce qui veut dire forfait. Il n'y a pas de joueur remplaçant? Il n'y a plus de joueurs remplaçants. On a grillé la moitié de notre effectif rien que pour arriver à passer en demi-finale. Il ne reste plus que nous. Ah, on réessayera l'année prochaine. Eh, pas si vite. D'après le règlement officiel de la Ligue de Slug Ball, tout remplaçant a la possibilité de jouer sans être inscrit sur la feuille de match, si sa participation est approuvée par le capitaine. Et le capitaine, Grendel, c'est toi. Hein? Montrez-moi ça. Si c'est le règlement. Dans ce cas, on peut encore remporter ce match. Il nous faut un homme qui connaisse suffisamment le jeu de Slug Ball pour qu'on ne soit pas trop ridicule. Quoi? J'apprends à l'instant qu'on a procédé à un changement chez les rollers. Nous profitons de cette pause pour rappeler à tous les règles officielles de la Ligue de Slug Ball intercaverne. Les buts se trouvent aux deux extrémités de l'arène et sont magnétisés, comme les gants des joueurs de chaque camp. Les joueurs peuvent lancer leurs slugs pour intercepter un adversaire ou pour aller marquer un but. Boum, bam, oui, c'est ça. Et comme si ça ne suffisait pas, les joueurs doivent aussi se battre contre un dernier obstacle. Toute une série de pièges automatiques à déclenchement aléatoire, programmés par les techniciens d'élite du centre de contrôle. Hé Dan, tu sais comment enlever une tache de moutarde? Avec du papier de verre, évidemment. Revenons au match. La deuxième période va commencer et les rollers mènent par 3 à 1. Ça m'étonnerait qu'il mène encore longtemps, Bob. Regardez-moi ce débutant. Et c'est parti. Même pas mal. Le mineur numéro 57 esquive le défenseur et il marque. Les mineurs reviennent au score, Bob. Kordzin, le remplaçant des rollers, a la balle. Mais il la joue perso et oublie la passe à ses équipiers. Ce débutant a encore beaucoup de progrès à faire, Bob. Il a échappé au piège, mais le mineur n'a pas eu cette chance. Oh, il a bien failli se faire griller. Il évite un dernier piège et il sort. Tout à fait, Bob, il s'est bien fait sortir. Eh, ça va, Cord? Tu n'es pas obligé de continuer. Quoi? Tu plaisantes? Me faire démolir dans un match de championnat de Slug Ball, c'est le rêve de ma vie. Le 64 adresse une longue passe au 98 qui marque. Les mineurs égalisent 3 partout. Quel match! Les mineurs ont la balle, le 57 s'envole pour un but facile. À moi de jouer. Mais attendez! Le roller numéro 28 surgit de nulle part. Et bam! Oui, c'est ça! Incroyable! Je l'ai attrapé. J'ai attrapé la balle. Il peut peut-être commencer à y croire, Bob. Bien joué, le nouveau. Tu peux la passer? Ah, oui, c'est vrai. Dans une manœuvre fantastique, le 28 passe la balle et relance son équipe vers l'avant. Les pièges se déclenchent, stoppant net les rollers dans leur élan. Oh, il y a quelque chose qui cloche. On a une énorme activité dans le secteur 3. On dirait que tous les obstacles sont déclenchés. C'est pas normal. Passe en manuel, relance le programme. Toutes les commandes de contrôle sont bloquées. À le voir, on croirait que le Slug Ball est un jeu d'enfant, Bob. Hé, je vis mon rêve. Je vis vraiment mon rêve. Bon, Cord, arrête de jubiler. Rapproche-toi de moi. Reste collé, prends garde aux rampes. Oui, les rampes. Les rampes se lèvent. C'est un moment que j'adore. Je déteste ce moment. Oui, aïe, 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 le 28 a oublié de payer sa note d'électricité. On lui a coupé le courant. La partie s'interrompt. Kordzin, le remplaçant des rollers, a pris un sacré choc. Et il a l'air totalement sonné. J'ai déjà vécu ça, Bob. Cord? Cord, tu m'entends? Ellie, c'est toi. Oui, c'est moi. Ça va, rien de cassé? Alors, on a perdu. Non. Et maintenant, place au spectacle. Ah ouais. Il a eu de la chance. Ce piège était dirigé contre Cord. Je suis sûr que Black et les brutes sont dans le coup. Il nous faut des preuves. Ah, quelle rigolade. Elle est bien bonne, celle-là. Cette histoire me paraît un peu louche. Black n'investit que dans des projets de grande envergure.
Explosions en tout genre, prise d'assaut des cavernes, le grand jeu. Aujourd'hui, truc, un match de championnat. Désolé de dire ça, mais c'est presque indigne de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ellie? Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. T'aimes bien fouiller dans les affaires des autres, Laura. J'ai du mal à t'entendre. Vas-y, règle-lui son compte. Je vais peut-être m'exprimer autrement. Espèce de petit... Eh, doucement, on ne veut pas d'histoire. C'est vous qui donnez le blaster, mademoiselle. Mais je vous le répète, votre copain est en train de fouiller dans les affaires de Trasher. Et alors? J'aurais pas fouillé dans vos affaires si les brutes ne s'amusaient pas à tricher. Je vais pas me laisser insulter par une mauviette dans ton genre. Écoutez, monsieur Trasher, c'est ça? Il y a sûrement un petit malentendu. Alors, mon ami et moi, nous allons vous laisser, d'accord? Eh bien, tu avais raison. On a vraiment perdu notre temps. Non. Bah, comment ça? Les chaînes manquent toujours un peu de subtilité. Pendant que Trasher et toi vous vous disputiez, j'ai trouvé ça dans son casier. Qu'est-ce que c'est? Les mineurs marquent encore et mènent par 5-3. 2 buts de retard. C'est la dernière pause. Ce qu'il faut à cette équipe, c'est un discours de Pronto pour lui remonter le moral. Je vais vous dire clairement les choses. C'est une équipe qui est bonne. À l'attaque! Ça ne rate jamais. Cet enfer à souder. L'outil idéal pour qui voudrait trafiquer les circuits imprimés des commandes des pièges. Oui, en fait, cet outil ne prouve rien du tout. Vous savez que Trasher adore bricoler ses mécas, n'est-ce pas? Écoute, fillette, c'est ton ami et je compatis. Mais le slugball est un sport dangereux. Ne va pas chercher plus loin que ça. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir rejoindre vos places et profiter du spectacle. But! Les rollers égalisent à 5 partout. Et nous y voilà, cher public, 5-5 et une poignée de secondes. C'est le moment de vérité. Les premiers à marquer rencontreront les brutes en finale. Les mineurs sont en approche. Magnifique passe au 17 à la limite du hors-jeu. Les rollers ne peuvent empêcher la progression des mineurs. Le niveau de jeu est impressionnant, Bob. Kortzing, le débutant, lance une slug araignée. C'est une bonne défense, Bob. Pas très originale, mais elle a fait ses preuves. Ça alors, c'est incroyable. Merci beaucoup. Nom du slug, ce débutant a du talent, Bob. Quel match. Mais le défenseur des mineurs tire une slug bélier et c'est... Contre toute attente, les rollers de choc accèdent à la finale. Je vais vous dire, Bob, je suis aussi excité que le jour où j'ai réussi à enlever la tache de moutarde sur mon pantalon préféré. On a gagné. Corde. Il n'y a plus aucun roller en état de jouer. Les brutes sont sûrs à présent de remporter la coupe. Ellie, tout ça est ridicule. Que Corde descende dans l'arène, d'accord, mais là c'est complètement absurde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on laisse l'équipe de Black tricher pour gagner la coupe? Vous avez expliqué à Primo qu'ils avaient triché. Il va peut-être faire quelque chose. Tu crois vraiment que Primo va les en empêcher? Si les rollers déclarent forfait, les brutes gagnent la coupe. Ça paraît intimidant, mais au fond, le slugball, ce n'est jamais que du lancer de slugs. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est exactement comme d'habitude. Mais on sera filmé et acclamé par 40 000 fans hurlants. Oh, misère. Beau discours, Ellie. Très encourageant. Vous permettez? Les gens disent partout que cette équipe est bonne. Moi, je sais que nous sommes les meilleurs. Hé! J'étais en train de vous motiver! Nous allons maintenant vivre en direct la finale du championnat avec un changement surprenant. Ellie Shane et sa bande vont affronter l'équipe du Professeur Black, les brutes de Blade City, pour remporter la coupe. Blast, vous qui êtes un professionnel du slugball, ça va sûrement vous plaire. Voir des novices surclassés se faire mettre en pièces sur le terrain, ça me réjouit toujours, Bob. Tu ne dis plus rien, Laura. J'ai pour règle de ne jamais parler aux tricheurs. Je n'ai pas triché. Mais si tu veux que je te dise, tu peux bien croire ce que tu veux. Ça te consolera quand tu nous verras remporter la coupe à la maison. La programmation des pièges est déréglée. J'ai peur qu'il se déclenche.
tout de suite! Monsieur, la finale vient à peine de commencer. Les joueurs sont dans l'arène. Et qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez plus? Du travail! Allez, filez, du balai! Débarrassez-moi le plancher et vite! Allons-nous-en. C'est parti! Le capitaine des brutes s'empare de la balle. Il se débarrasse facilement du jeune Shane, Bob. C'est la première fois que je vois un piège pareil. Ça va, petite tête. Il faut faire attention. Quelque chose me dit que ce piège n'est pas très réglementaire. Le capitaine des brutes se fraye facilement un chemin. Quelle virtuosité, quelle présence d'esprit, Bob. Il s'élance pour le tir et but. Les brutes inscrivent le premier but de cette finale. Le joueur remplaçant des rollers, le numéro 17, Pronto Germito, a 3 brutes aux trousses. Il ne devrait pas garder la balle, Bob. Il devrait la passer. Ouh, il s'est pris une slug électrique dans le derrière, Bob. Thrasher récupère la balle pour les brutes. Alors, Thrasher, on dirait que tu as perdu la balle? Oh, j'espère pour elle qu'elle a un bon dentiste. Ellie Shane lance une slug givrante en défense et met 2 joueurs des brutes hors combat. C'est mon imagination, ces obstacles sont de plus en plus difficiles. Attention. Vous m'avez sauvé? Mais alors, vous n'avez pas... Je te le répète, on n'est pas des tricheurs. Mais le fer à souder que j'ai découvert dans votre casier... Je l'avais trouvé sous l'arène. J'avais l'intention d'en parler à la Ligue avant que tu t'en empares. Mais si ce n'est pas vous, alors, qui est-ce? Primo! Mais où est-ce que tu vas comme ça? À la chasse au rat! Hé, reviens immédiatement. On a un match à finir. Primo! Attendez, il faut que je vous parle! Je n'ai pas le temps, je suis en retard, j'ai un rendez-vous chez le dentiste! Une prochaine fois! Maintenant, on va pouvoir parler. Tu ne m'auras pas vivant! Je commence vraiment à le détester. Qu'est-ce que Black vous a promis pour truquer le jeu, Primo? De l'argent? De l'argent? Qu'est-ce que tu t'imagines? Non, j'ai fait ça bénévolement, par pure sympathie. Vous avez aidé Black à tricher gratuitement? Pourquoi? Parce que Black est une étoile montante. Tu crois qu'il va s'arrêter au Slug Ball? Thaddeus Black va diriger ce monde, peut-être plus. Et comme il me devra un service, il deviendra mon obligé. Content de t'avoir connu. Il donne une image déplorable de notre sport. Thrasher? Attendez, pourquoi vous n'êtes pas dans l'arène? Tu es sorti? Je voulais garder le même nombre de joueurs. Moi, je suis plutôt du genre à aimer gagner à la régulière. Bon, le score est serré. On a 30 secondes pour marquer, parce qu'on n'a aucune chance de les battre dans les prolongations. Alors, notre priorité, c'est de récupérer la balle, et j'ai ma petite idée là-dessus. Dès qu'on la tient, on se regroupe tous au milieu. Mais on n'a plus qu'une seule mécabête. Je sais, tu vas nous remorquer tous les deux. Je ne suis pas aussi doué qu'Ellie pour les discours, alors je ne dirai qu'une chose, on va gagner. Plus que 30 secondes à jouer. Le score est de 1 partout et les brutes ont la balle. Les Shane se ruent courageusement dans la bataille, Bob. Ellie Shane lance une slug Inferna. Les brutes sont immobilisées. Trixie et Cord en profitent pour dépasser les défenseurs pris au piège. Qu'est-ce que c'est que cette slug? Je me suis laissé dire que c'était une slug vif-argent. Elle crée une gigantesque tornade de métal magnétisé. Oh, comme sous mon crâne! Si j'avais connu ça à l'époque où je jouais, je n'aurais peut-être pas été obligé de prendre une retraite humiliante. Où est-ce que tu t'es caché, hein? Corde à la balle, les brutes contre-attaquent. Ellie! Plus que 5 secondes. Ils ont réussi. Est-ce que vous croyez au miracle? Les rollers de choc ont remporté la coupe du championnat de Slugball. Cord, tu as été formidable. Comme tu le sais, je ne suis pas très doué pour les discours, mais ce fut un jeu tout en subtilité et en finesse. Je dois admettre que j'ai beaucoup douté de toi, Ellie. Mais tes amis et toi, vous l'avez plus que mérité. Merci, mais cette coupe, ce n'est pas au Shane qu'elle revient. Ouais!
Ouais! Bravo! Hurrah! Vous pouvez pas me faire ça! J'ai des droits! Je veux voir mon avocat! Oh! Y a quelqu'un? Calmez-vous, monsieur Presto. Vous allez resserrer vos liens. Professeur Black, je ne comprends pas. Je vous ai aidé pourtant. J'ai tout fait pour que votre équipe gagne. J'ai tout fait pour vous aider. En me faisant passer pour un tricheur, comme s'il fallait que je triche pour gagner. Oh, sachez que je n'apprécie pas du tout ce genre de publicité. Ah! Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Oh, j'imagine que vous me servirez sûrement à quelque chose. Quand votre heure sera venue. Professeur Black, je vous en supplie, Professeur Black! Regarde ça! Message sur notre ardoise. Votre ardoise, monsieur? Vous et votre bande, vous êtes là depuis plus d'une semaine. Et... Ça devrait suffire à régler la note, je pense. Lod, combien de pourboires on laisse d'habitude? Bah, je suis pas très calé en maths. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi je me sens généreux. Alors je dirais... 20%? Mes talents inégalés de tracker me confirment que Locke et Lad se trouvent vraiment tout près d'ici. Tu es sûr, Pronto? Absolument sûr. Allons-y. Arrête-toi, fiston. On n'a pas besoin de votre aide aujourd'hui. Vous êtes sérieux? Figurez-vous que nous aussi, nous avons notre héros. Il est parti en exploration dans les terres lointaines depuis quelques semaines, mais aussitôt qu'il sera de retour, il chassera tous ces voyous hors de la ville. Et vite, vous verrez. C'est le plus grand lanceur de slugs de tous les temps et de tout Slugterra! C'est vrai? J'ai hâte de le connaître. Qui est-ce? Regardez! Le voilà! Je suppose que vous êtes tous contents de me revoir. Mais pas ravi de t'entendre. Salut tout le monde, est-ce que je vous ai manqué? Le roi des lanceurs? C'est lui qui va se battre contre Locke et Lod. J'ai bien peur que ça finisse mal. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'aide, monseigneur? Ha! Je ne serais pas le roi des lanceurs si je n'étais pas capable de me débarrasser de ces canailles. Toi et moi, on s'est déjà affrontés en duel et c'est toi qui as perdu 3 fois d'affilée. Ça, c'est parce que tu parles trop. Ça, c'est parce que tu danses mal. Et ça, c'est pour gagner le duel. Oui, Trixie, c'est ma stratégie pour augmenter la confiance de mes adversaires. Comme la fois où j'ai vaincu l'homme tordu et son petit jumeau dans un duel devenu légendaire. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Oui, on veut l'histoire. Vous avez entendu parler de ma tactique de l'échec simulé par d'autres lanceurs. Je crois comprendre. Puis-je vous parler en privé? Votre Majesté? Quoi? Je vois que vous êtes le héros de cette caverne et que tout le monde ici vous admire. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de distractions dans cette région éloignée de tout. Pour des tas de gens, je représente l'espoir, le rêve, l'aventure et une vie exaltante. Oui, ça, je comprends, mais ces gars dans le café ne sont pas de simples lanceurs. Ce sont les meilleurs hommes de main du professeur Black.
Écoute, Ellie, je sais que mes talents de lanceur ne sont plus ce qu'ils étaient. Si toutefois, il en a déjà eu. Mais si tu entres là-dedans et que tu sauves la ville comme tu le fais toujours, qu'est-ce qui va me rester? Le roi des lanceurs! Le roi des lanceurs! Ces gens comptent sur moi pour les sauver, c'est mon travail. Et c'est tout ce que j'ai. Ellie, tu ne vas quand même pas le laisser affronter ces gars tout seul. Ils vont le dévorer tout cru et se tailler des cure-dents dans ses tibias. Il y a peut-être une autre solution. Et si jamais ça marche, on jettera Locke et Lod hors de la ville, sans avoir à lancer une seule slug. Cette ville est à nous. Même Shane et sa bande ne pourront rien y changer. Ah, vous avez raison, on n'est pas de taille. Ellie, je t'ai dit que je m'occupais d'eux. Éloigne-toi et laisse-moi régler leur compte à ces fripouilles. Et toi, tu t'appelles? Comment je m'appelle? Le roi des lanceurs! Le roi des lanceurs? Sans blague. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? L'aventurier intrépide de terre lointaine. Il est si redoutable que même Thaddeus Black tremble à l'idée de prononcer son nom. Je crois pas que le professeur Black nous a parlé de ce gars-là. Qu'est-ce que je vous disais? Il m'a déjà vaincu 6 fois de suite avec un blaster à moitié cassé et 2 pauvres slugs flip-flop. Cette fois, les gars, vous êtes perdus. Désolé, Majesté. Je vois que vous maîtrisez la situation et donc nous allons vous laisser. Oh, tu crois que ce gars est aussi fort qu'ils le disent? On a eu de la chance de tomber sur Shane et sa bande. Si ce roi est vraiment meilleur lanceur qu'eux... On ferait peut-être mieux de se retrancher autre part avant qu'il nous le prouve. Et voilà. Éloignons-nous. Je vais vous offrir un petit cadeau d'adieu. La fugue Sopranino. Si vous tenez à la vie, je vous conseille de l'iguerpir. Qu'est-ce qu'il fait? Le frappe et impact. Et pour conclure, le bouquet de la terreur finale. Il n'aurait peut-être pas dû faire ça. Merci mes amis, merci beaucoup. Alors les gars, on s'arrête là? Les ennuis commencent. On est toujours vivants. On n'a même pas eu une petite égratignure. Ce roi n'est rien d'autre qu'un charlatan. Et un véritable imposteur. Tu nous as fait un beau spectacle. On va voir de quoi tu es capable face au pouvoir d'une goule. Allez! Ellie! Non, Trixie. Si on l'aide maintenant, il va vraiment perdre la face. À ton tour, petit frère. Tant qu'il ne perd que la face, ces deux-là vont le réduire en bouillie. Bon, on s'est bien amusé. Mais hélas, les meilleures choses ont une fin. Et la tienne est proche, Majesté. Tu ne vas pas laisser ces brutes le mettre en pièces. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Franchement, tu ne croyais tout de même pas que j'allais laisser faire Locke sans intervenir? Comme dit le roi, ne vous inquiétez pas. Le gagnant garde le butin, Majesté. Ton château fera un super quartier général pour la toute nouvelle succursale des Industries Black. Tu ne t'inquiètes toujours pas? Parce que moi, si. En prenant le contrôle de cette caverne, vous avez aussi sécurisé le seul passage connu vers les terres lointaines. Ces cavernes inexplorées renferment bien des mystères que je compte découvrir. Vous avez finalement réussi à vous rendre utile, vous deux. On
s'est même débarrassé des chaînes. Quoi? Je croyais que c'était déjà réglé. Vous me prenez vraiment pour un idiot? Non, professeur Black, on a eu de la chance. Ils ont confié la défense de la caverne à un gars du coin. Il ne vous posera plus de problème. On a sécurisé tout le périmètre. Bien. Et si jamais les choses tournent mal, vous devrez en répondre devant moi. Je ne comprends pas. Personne ne peut battre le roi des lanceurs. C'est ce que vous nous avez toujours dit. Je parie que vous appliquez la tactique de l'échec dont vous nous avez parlé. En effet, petit, et j'ai testé leur détermination. Ce sont des adversaires de premier rang. Je vais maintenant me retirer. Et tactique de repli stratégique et élaborer un plan B. Quelqu'un peut-il m'aider à sortir de là? S'il vous plaît? Petit, tu es toujours là? Tu t'es permis d'intervenir, Ellie, alors que je t'avais demandé de ne pas le faire. Vous ne seriez pas là si je ne l'avais pas fait. Mais au moins, je serais parti auréolé de gloire, au lieu d'être la risée de mon peuple. Quand est-ce que vous allez chasser ces vauriens de votre château, Majesté? J'ai hâte de voir la revanche. J'ai l'impression qu'ils veulent vous donner une seconde chance. Et cette fois, vous allez remporter la victoire. Tu crois? Ah oui? Oui, bien sûr. Mais pour ça, il va falloir suivre le plan à la lettre. Et c'est quoi ce plan? Le roi va entrer dans son château, neutraliser les gardes et se débarrasser de Locke et Lod définitivement. Enfin, c'est ce que les villageois verront. Pourquoi tout ce cinéma, Ellie? Il ne faut pas qu'on nous reconnaisse. Locke, Lod et tous ceux de la caverne pensent qu'on est parti. Ça ne marchera que si le roi donne l'impression de sauver la situation. Et est-ce qu'il va la sauver? Eh bien, en quelque sorte. J'ai un problème. Ces chaussures vont-elles avec ma tenue ou sont-elles trop ton sur ton? Tu es vraiment ravissante, Pronto. L'important, c'est de se fondre dans le décor pour que personne ne remarque que le roi se fait aider par les chaînes. Je sais que certains d'entre vous sont perplexes, mais ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre mon château et donner à ces vauriens une bonne leçon qui deviendra une légende, comme la fois où j'ai vaincu l'homme tordu et son petit jumeau. Je voulais raconter celle-là. Oh oui, racontez-la-nous. Le roi a regagné la confiance de la ville. On va se débrouiller pour être dans le château avant qu'il y entre. Ah oui, et qu'est-ce qu'on fait de Locke, de Lod et de leur garde? Quelle question! On a déjà affronté bien pire que cette bande de brutes épaisses. Quoi? On y va? Oh, allons-y. Je suis prêt. C'est parti. Réservez les premières loges, car je vous promets un duel des plus fantastiques. Quel trou perdu. Ah, t'as raison, petit frère. Je serais vraiment content d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Cette caverne est trop petite pour satisfaire les ambitions de Locke et Lod. Le silencieux va nous permettre de rester discret et tâcher de récupérer les slugs du roi. Ce ne sera pas trop difficile avec ça. Vous vous souvenez? Rapidité, ruse et discrétion. 3 de mes principales qualités. Regarde qui revient, ça ne lui a pas suffi. Il va falloir que je balaye devant ma porte. Hein? Oui, et j'ai la bonne slug pour nettoyer la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Le ménage. Qu'est-ce que vous en dites? Ces slugs sont bien plus puissantes que d'habitude. Merci pour ton aide. Y a pas de quoi. Tâche quand même d'être prudent. Il se passe quelque chose. Les mains en l'air. Voilà ce qui se passe. Tu sais, faudrait vraiment que tu travailles ton baratin. Mais tu n'en auras jamais l'occasion. Et une protosaurus à suivre.
C'est la meilleure façon de s'y prendre. Quoi? Vous en voulez encore? Tu t'es habilement débarrassé de mes associés. Voyons comment tu t'en sors contre moi. Tu as l'air surpris de me voir. Mes associés m'ont informé qu'ils avaient pris le contrôle de cette caverne. Tu devais bien te douter que je finirais par passer un jour ou l'autre. C'est une chance que je sois venu aujourd'hui. C'est une chance pour moi, évidemment. Ellie, il faut qu'on intervienne. Le roi s'est débrouillé tout seul jusqu'ici. En quelque sorte. En quelque sorte, mais c'est le professeur Black. Alors, c'est toi qui es responsable de tout ça? Plus ou moins. Quelque chose me dit que tu as dû trouver ça très amusant. Mais cette fois, c'est terminé. Si on révèle notre présence au moment le plus critique, le roi va nous maudire. Il n'y a rien de plus sacré que l'honneur d'un lanceur, surtout dans sa propre caverne. Mais Ellie, l'honneur, ça doit se gagner par les duels. On ne peut pas continuer à lui servir de renfort. Par courtoisie, je te laisse tirer le premier. Disons que c'est un cadeau d'adieu. Ou peut-être ta dernière volonté. D'une façon ou d'une autre, son peuple l'apprécie. Je n'ai pas envie que son existence explose en 1000 morceaux. Mais si on n'intervient pas, c'est toute sa vie qui va exploser. Et la caverne avec. Je sais que vous avez raison, mais je voudrais tenter le coup une dernière fois. Bon, allons-y. La fugue Sopranino! Je ne suis pas aussi naïf que mes associés là-bas. Quoi? Tu n'es pas tout seul en réalité. Je ne vois personne d'autre. Je reconnaîtrais cette slug infernale n'importe où. Tu te fais seconder par Ellie Shane. Vous avez raison, professeur Black. Je dois avouer que je me suis fait aider. C'est pas vrai. C'est le moment d'entrer en piste. Ah, il se montre enfin, le grand marionnettiste. Merci d'avoir essayé, Ellie, mais je pense que la partie est terminée. Désolé, Altesse. Je voulais sauver votre caverne et votre honneur. Et tu ne vas sauver ni l'un ni l'autre. Je te fais une dernière proposition. Livre-moi cette caverne et je vous épargnerai. Mais si tu me provoques en duel... Nous vous aimons, Altesse. Ne vous laissez pas impressionner par ce méchant. Livrer la caverne? Désolé, professeur Black, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais me faire un plaisir de te l'expliquer. Je vais vous montrer comment j'ai vaincu l'homme tordu et son petit jumeau dans un duel devenu légendaire. Jamais entendu parler. À nous deux! Non! Au revoir, Votre Majesté. Si vous voulez le roi, vous allez devoir passer par nous. Et ça ne vous ennuie pas qu'il soit lâche et tricheur. Cet homme vous a menti sur ses exploits et sur tout le reste. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? C'est pour ça que nous l'aimons. Sans ces légendes, on deviendrait dingue dans cette ville éloignée de tout. Même moi, je sais que ce ne sont que des histoires. Mais elles sont géniales. Merci à tous, merci beaucoup. Et je regrette que mon petit subterfuge ait causé tant de problèmes. Oh, c'est touchant, très émouvant, écœurant. Quels que soient les obstacles, je prendrai possession de cette caverne. À la table! On dirait que le roi et son peuple ne vont pas leur faire de cadeaux. Oui! Laissez tomber, Black. Vous n'aurez pas cette caverne. Va me chercher mon Gatler, tout de suite. Empêche Locke et Lot de ramener le Gatler. Moi, je m'occupe de Black.
Avec vous ou sans vous, misérable. Cette caverne reste mon seul accès aux terres lointaines. Hey, vous avez vu ce tir? J'ai bien l'impression que je les ai écrasés. On ferait mieux de s'en aller, professeur. Vive le roi! Bravo! Vive notre roi! Félicitations, vous avez tenu tête à Black tout seul. Je n'étais pas seul. C'est ça le secret de cette caverne. Elle tire sa force de l'esprit d'équipe de ses habitants. Je ne suis que l'humble serviteur de leur grandeur. Je ne dirais pas humble, mais gentil sans aucun doute. Tout s'est bien terminé cette fois. Mais Black s'intéresse maintenant à l'exploration des terres lointaines. Et je suis sûr qu'il ne va pas tarder à revenir. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à demander de l'aide. Je ne suis peut-être pas le meilleur lanceur de Slugterra, mais je suis le plus chanceux. Personne ne vous contredira sur ce point, Votre Majesté. Stalagmite 17, la prison de haute sécurité la plus imprenable de Slugterra. Des gardiens en alerte, des détecteurs de mouvement, des portes d'acier et aujourd'hui, aux commandes de tout ça, moi, Monsieur Samedi. Je ne connais rien de plus approprié pour enfermer la fameuse bande des Shane. Vous pouvez toujours jubiler, Samedi, mais vous oubliez deux petites choses. Ah, et lesquelles? Les deux Shane que vous n'avez pas réussi à capturer. Ils sont sûrement en route pour nous libérer pendant que nous discutons. Rien ne peut détourner Pronto le Magnifique de la bataille. Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, capturés? Eh bien, rassure-toi, Pronto va tout de suite voler à leur secours. Il ne nous reste plus qu'à croire au miracle. Pas vrai? J'aurais du mal à le croire si je ne le voyais pas de mes propres yeux. Shane et sa bande, à la fourrière, comme des chiens errants. Je passerai les prendre avant la nuit, c'est compris? Félicitations, Samedi. Vous êtes officiellement devenu un laquais du professeur Black. Non, je suis un homme d'affaires. Et là, il s'agit uniquement d'affaires. D'ailleurs, je commence à manquer de goût, le professeur Black. Tu peux appeler notre arrangement comme tu en as envie. Tu auras tes ghouls quand moi, j'aurai récupéré les chaînes. Et une autre chose encore, ne t'amuse pas à en faire des zombies. Je veux que nos prisonniers redoutent chaque minute qui les rapproche de mon arrivée. Il n'est pas encore là, Samedi. Ça nous laisse beaucoup de temps pour préparer une évasion. Une évasion de Stalagmite 17? Eh, tous les gardiens sont sous mes ordres, et je ne leur ai donné qu'un ordre. Vous m'entendez, un seul, de veiller à ce que vous ne vous échappiez pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser une minute, je vais aller me chercher un smoothie. Ah, c'est ma faute si on est dans ce pétrin. Oh, Ellie, ce n'est pas ta faute. Enfin, si, techniquement, c'est ta faute. Mais on t'a déjà pardonné. Eh bien, moi, je ne pourrai jamais me pardonner ce qui s'est passé. Piégé par des zombies! On ne pouvait pas faire pire comme surprise party! Je vais utiliser le double barillet. Mais tu n'as pas de slug Enigma. Non, mais je me suis entraîné. Et je crois que je peux y arriver.
un plan de sauvetage infaillible. Il va commencer par trouver l'endroit exact où nos amis ont été emmenés. Heureusement, la cantine de la boucle rouillée est tout près. C'est le repère d'anciens criminels et de toutes sortes de voyous qui traînent dans Slugterra. Grâce à son éloquence naturelle, Pronto a vite fait de découvrir, en discutant avec ses canailles, où se trouvent nos amis. Par ici! Et maintenant, par là! Vite, dépêchez-vous, il ne va pas tarder à revenir. Vas-y, pousse-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tentative d'évasion? Vous méritez que je vous embiffe. Attendez, arrêtez. Vous voulez vraiment désobéir au professeur Black? Je suppose que ce ne serait pas bon pour les affaires, mais ne tentez plus de vous échapper. Réfléchis. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est par la grande porte. Ne t'en fais pas, nous avons encore Pronto et Burpee. On va se fondre dans le décor et trouver un voyou qui pourra peut-être nous dire où sont nos amis. Qu'est-ce que... Oh, pour qui tu te prends, hein? Les slugs ne doivent pas déranger Pronto le magnifique, ni se poser sur son épaule. Ah, c'est ce que vous appelez une bouillasse? Délicieux! Avec des têtes pareilles, ils sont sûrement au courant de quelque chose. J'ai pas raison. Y a rien de pire qu'une slug insolente. Alors, dites-moi, vous avez entendu parler de Shane et sa bande par certains de vos complices? Vous pouvez tout me dire. Je suis moi-même un ancien délinquant. Ancien délinquant? Nous, on est le club des tricoteuses de la caverne du Sud. D'accord. Ancien délinquant. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Vous êtes plus nombreuses, armées d'aiguilles et tricotées, mais j'ai une botte secrète. Ah ah, on joue moins les fiers après une petite bouffée de Prutosaurus. Oh, ça sent bon. Ça a jamais senti aussi bon dans cette taverne. Attrapez-la, les filles. Eh bien, excusez-vous, monsieur chemise rayée. Ne tirez pas. Je ne veux surtout pas retourner à Stalagmite 17, d'accord? Depuis que ce maniaque de Monsieur Samedi dirige cette prison, c'est pire que jamais. Stalagmite 17? Bien sûr. Même cette impénétrable prison ne me fait pas peur. J'escaladerai les murs, briserai les verrous et libérerai tous les détenus jusqu'au dernier. Vous pouvez aussi entrer par la grande porte. Ah, la grande porte, vous dites? C'est tellement inattendu que ça pourrait bien marcher. Bonne journée à vous, monsieur. Ah, vous voyez exactement ce que Pronto avait prévu. Il faut vite trouver un plan. Black ne va pas tarder à débarquer. Je vous ai demandé un smoothie, pas de la bouillie. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un vrai jus de fruits correctement mixé ici? J'ai un nouveau plan. Vous savez ce qui me manque le plus ici? C'est de préparer des smoothies à ma façon. Oui, c'est vrai. Smoothies C'est sont vrai un que tu vrai nous en fais régal. souvent à la maison. Alors, tu fais des smoothies.
trouver cette grande porte d'entrée. Oh, vous pouvez rigoler. Vous, les slugs, vous ne comprenez rien aux méthodes scientifiques de Pronto. Hey, regardez où vous... Ah. Exactement ce que Pronto avait prévu. C'est là que Pronto va démontrer son sens inné de la traque. Hein, je flaire déjà la piste de nos collègues emprisonnés. Ha, ha, ha. Ça se réchauffe. Oh. Ça se réchauffe encore. Ah, là, ça devient vraiment chaud. Ah. D'accord. Mais pour ma défense, il fait drôlement chaud ici. Non. Ah, je suis un zombie. Quartier de haute sécurité à cuisine. Ils sont là. Zombie, apportez-moi tous les fruits que vous avez. Et un mixeur. Suivons-le. Ce serveur zombie va nous conduire jusqu'à nos amis. Vous rêvez, Samedi. Jamais je ne vous préparerai un de mes succulents smoothies réputés partout dans le monde. Mais si, tu vas m'en faire un. Sinon... Sinon quoi? Comment est-ce que vous comptez m'y obliger? Je ne suis pas un de vos zombies, monsieur Samedi. Pour l'instant. Laissez tomber les ghouls. Rappelez-vous que le professeur Black ne veut pas qu'on soit zombifié. Je préfère encore implorer son pardon que de rester une minute de plus sans mon smoothie. Maintenant! Déploiement! Et évasion! Ouais. Ravi de vous revoir, les filles. Désolée d'interrompre vos retrouvailles, mais Black peut faire irruption dans le couloir d'une minute à l'autre. Bonne nuit, monsieur Samedi. Je sais, Pronto est un expert de la marche zombie. Toi. Vite! Où se trouve le quartier de haute sécurité? Pronto vient libérer et licher! C'est à cause de ce donneur de leçons que je me retrouve en prison. Oh! Exactement ce que Pronto avait prévu! Ils ne nous ont pas vus. Allons-y! Oh non! Une impasse! Mais Pronto est déterminé à se battre! Oh! Mais il préfère prendre l'ascenseur vers la gloire! Désolé, c'est complet. Salut! Vers la gloire.
Je connais cette odeur. Ellie, Cord et Trixie sont par là. Pronto arrive. Ah, tu veux t'attribuer la gloire, hein? Tout le monde voit bien que Pronto est responsable de tout ça. Je te remercie du fond du cœur. Appelle au gardien de la grande porte à empêcher les Shane de s'évader. Moi, je m'occupe de leur fidèle comparse que je vais devoir zombifier pour mon plus grand plaisir. Ah, la porte est ouverte. La chance est avec nous. Tu crois? Je n'en suis pas si sûre. Tes amis auraient peut-être pu s'échapper si tu n'étais pas arrivé. Alors, en échange, Monsieur Samedi te laisse le dernier mot. À vrai dire, Pronto doit admettre que Pronto est supérieur aux Slugs, mais peut-être pas aussi supérieur qu'une certaine Slug, comme il le croyait. J'ai dit le dernier mot. Excusez-moi, je n'ai pas fini, monsieur. Pronto aurait dû avoir plus confiance en toi. Pronto aurait dû écouter tes conseils plus souvent. Wow. Eh, on forme une bonne équipe, toi et moi. Vous pouvez fuir, Monsieur Samedi, mais vous n'échapperez pas à la justice de Pronto et de Burbie. Choisissez vos slugs avec soin. C'est pas leur faute s'ils sont zombies. Ne les blessez pas. Ah! Dommage qu'il ne soit pas aussi prévenant avec nous. Une tourbillon, t'es sûr? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Cauchemar! Aucune idée. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais... Fuyons! Tu as inversé le pouvoir hypnotique de mon cryptogriffe. Impossible! Tout ce qui est impossible devient possiblement possible quand Pronto s'en mêle. C'est le bon moment. Éloignons-nous d'ici au plus vite. Malheureusement, je doute fort que vous puissiez aller aussi loin que vous le souhaitez. Peut-être qu'on peut s'enfuir à la nage. Et finir dans l'estomac des requins? On n'a plus qu'à laisser parler nos slugs. Je ne suis pas de votre avis, professeur Black. Pronto? Vous pouvez vous moquer de Pronto, mais je vais vous présenter une de mes très chères amies. Considérez que vous êtes hors de danger. Les flammes ne les retiendront pas longtemps. Il faut partir. Oui, mais comment? Compris.
Le double barillet? Ellie, si ça ne marche pas... Burpy a l'air décidé. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, mes amis, vous n'hésiteriez pas à faire confiance à cette slug. Eh bien, moi je vote pour. Je vous promets qu'il y aura des représailles. Je savais que je pouvais compter sur toi, Burpy. Et sur toi aussi, Pronto. Oui, on forme une bonne équipe. Quoi, Pronto partage les honneurs? Avec une slug? Bien sûr, parce que Pronto sait s'y prendre avec les slugs. Vous voyez, vous pourriez tous en apprendre de Pronto. Être strict, mais juste. Avoir la main ferme. Si vous voulez comprendre vos slugs, vous devez avant toute chose répondre à une vingtaine de questions. Premièrement, est-ce qu'elle dégage une odeur? Je veux dire, est-ce qu'elle empeste? Pronto!